Le sable a toujours fait le bonheur des baigneurs, des amateurs de bronzage, des amateurs de grands espaces. Mais le sable autrefois était considéré comme un véritable fléau. En effet, les dunes de sable qui avançaient ruinaient les champs et ruinaient les terres arables des paysans, et notamment à Saint-Trojan-les-Bains. Le sable arrive à un tel point qu'il en vient à submerger le vieux village de Saint-Trojan jusqu'à l'église elle-même qu'on va devoir quitter. Nous sommes en 1660, on va commencer à démonter la vieille église de Saint-Trojan. Toutefois, on y laissera le campanile, à titre de mémoire, qui continuera à veiller sur les morts qui étaient alentour du cimetière adjacent à la vieille église. Le dernier qui sera enterré en 1661 autour de la vieille église, et ensuite on va se servir des matériaux de ce que l'on avait récupéré pour construire en partie la nouvelle église. Le sable avance inexorablement. Comment arrêter la progression des sables? Eh bien, il suffisait peut-être d'observer la nature. On se rendit compte que des branchages posés sur le sable avaient le pouvoir de le fixer. En améliorant le système, on mit des clayonnages, puis ensuite des planches, et enfin ces ganivelles que vous connaissez tous, qui sont sur le bord des plages, ces petites lattes de bois séparées de quelques centimètres. Dans les interstices, le sable vient se faufiler jusqu'à la chausser complètement. Mais avant que ce soit fait, on va la remonter avec des chèvres, on recommence l'opération, et la première dune va commencer à monter. Nous avons devant la ganivelle l'avant-dune, nous avons derrière la dune blanche, ensuite la dune grise qui commence, elle, à se végétaliser, d'autant qu'on va planter des zoyas qui vont fixer, là encore, le sable. Et puis derrière, la dune verte. Et c'est à Nicolas Brémontier, ingénieur des ponts et chaussées, que nous devons la plantation des pins maritimes. Les pins maritimes s'adaptent très bien à ce terrain sablonneux. Ici à Saint-Trojan, 1200, 1300 hectares seront plantés. Et ensuite, eh bien, récupérer la résine de pin. Ce sont des résiniers landais qui viendront apprendre aux Saint-Trojanais comment on récupère cette résine de pin. Les résiniers ou gémeurs travailleront ici jusqu'en 1970. De nos jours, le sable a tendance à disparaître. Les dunes sont érodées. Mais s'il y a moins d'apport de sable qu'il y en avait autrefois et pendant des siècles, on le doit certainement à cette ponction qui est faite dans les océans. 6 milliards de tonnes de sable sont puisées tous les ans dans les océans, et la nature ne peut remplacer tout cela aussi facilement. Là encore, on en prend beaucoup plus qu'elle peut en donner. À bien y réfléchir, ce sable, et peut-être aussi ce sablier du temps qui est en train de passer, et d'une autre également, en espérant qu'il nous en reste encore un peu.